Je vais vous présenter ce soir Chris Evrard. On va avoir une petite discussion avec lui, on va le cuisiner, on va le sacrifier sous l'autel de la sainte Dark Fantasy. Chris Evrard, c'est un auteur de Dark Fantasy, voilà, je me répète. Je l'ai rencontré dernièrement, mais ça fait quand même un petit bout de temps que je le suis, puisque la première fois que j'ai vu Chris, c'était... Alors, attendez, je me rappelle, je sais plus si c'était septembre ou juin 2019. En fait, il était chez les Plumes Indépendantes, et les Plumes Indépendantes ont une petite tradition, c'est qu'ils font des vidéos de présentation assez brèves des auteurs qu'ils intègrent, et notamment il y a un petit jeu de questions-réponses, et moi il m'avait fait triper, en fait. Il m'avait fait triper dans son jeu de questions-réponses, et là je le vois qui est en train de se marrer sur l'écran, parce que j'ai le double écran, et je le vois se marrer à côté. Il avait répondu avec une nonchalance, un flegme vraiment extraordinaire. C'était juste super drôle. Et je me suis dit, mais ce mec, il est vraiment génial. Je savais même pas ce qu'il écrivait à cette époque-là. Voilà. Du coup, j'ai regardé, j'ai vu son premier tome qui m'a titillé. J'ai continué à le suivre. Et puis bah, j'ai lancé ce petit projet. Je me suis lancé avec les copains de la TV42 et à faire des chroniques. Et forcément, je me suis dit, tiens, Chris, je vais peut-être faire une chronique dessus. Mais je trouvais que 10-15 minutes pour parler de son œuvre, ça aurait été compliqué pour moi. Chapitre 42 est arrivé, et là, je me suis dit, tiens, il faudrait que je l'invite un de ces quatre. Et bah, figurez-vous que c'est lui qui m'a envoyé un message en me disant, tiens, j'ai vu que t'étais tagué presse sur un Discord sur lequel on est, y a moyen de faire un truc ensemble? Bah, je me suis dit, allez, on se lance. Du coup, bah, sans plus attendre, écoutez, je vais basculer d'écran et on va faire connaissance avec Christopher Evrard, l'auteur de la saga Les Royaumes Démoniaques. Bonjour les gens. Voilà. Bonjour Internet. Voilà, voilà. Ça y est, je pense qu'ils t'entendent. Donc je répète ce que je disais, donc ça me rend nostalgique cette fameuse vidéo de questions-réponses. Ouais, moi celle qui me reste en mémoire, et je crois que c'est là où j'ai vraiment totalement craqué sur toi, c'est au moment où il te pose la question, enfer ou paradis. Ah bah, enfer. Bah oui, voilà. C'était ça ta réponse. Ça m'avait vraiment fait trop délirer. Et voilà, et donc du coup, je suis content d'en arriver. Bah écoute, à avoir la chance de passer une soirée avec toi. Ah bah, voilà, Némi l'a dit, le fameux bonjour Internet, comment va? Donc je vais le refaire quand je fais mes vidéos. Ouais. Oh bonjour Internet, comment va? Ça fait un peu Père Noël. Un petit peu. Du coup... Je sais pas, ça m'est venu tout seul en plus Ouais. au début que je faisais mes vidéos YouTube. Il faut que je trouve un truc à la con à dire au début et du coup c'est venu tout ça. Bah bonjour Internet, comment va? Ouais. Voilà. Bah, t'es un amateur de monde de l'imaginaire, mais t'es vraiment purement axé fantasy ou t'es ouvert aux univers futuristes, aux univers contemporains style Marvel, DC, où t'as des pouvoirs magiques, des choses comme ça? Ah, j'aime tout. J'aime vraiment tout. Je suis vraiment éclectique. C'est un peu comme la musique. Même si je suis un gros métalleux, et même en général, j'aime pas trop le métal mainstream. Je suis plutôt dans le métal extrême qui est un petit peu plus niche encore déjà. Enfin, encore plus que le métal ne l'est. Non, j'aime tout. Enfin, je dirais que si je devais en choisir un en particulier d'univers imaginaire, moi ce serait la S7 parce que c'est celui où tu as le plus de choses à explorer. La fantasy en général, l'aspect technologique est un petit peu moindre, alors que dans la science-fiction, tu peux autant parler de mysticisme que de technologie, que de politique, que de machin. Enfin, t'as littéralement l'univers et ta seule limite, c'est ton imagination. Et techniquement, ma saga de bouquins est de la SF. Mais bon, ça, il faut lire un peu entre les lignes de certains tomes. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment toi tu es tombé dans les mondes de l'imaginaire? Tout petit, j'ai envie de dire, c'est comme Obélix, je suis tombé dans la marmite de potions magiques. C'est-à-dire que déjà à l'âge de 2 ou 3 ans, je regardais les dessins animés de Dragon Ball, de Chevalier Zodiac, de ce que tu veux. Et du coup, ça s'est jamais arrêté. Et je suis passé de petit à petit vers des œuvres beaucoup plus matures et adultes.
Mhm. Et donc, voilà. L'écriture, ça a commencé quand j'avais genre, je sais pas moi, 8, 9, 10 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai écrit une petite histoire à la con dans mon petit cahier de bloc-notes au lieu de travailler, parce que voilà, c'était beaucoup plus intéressant. Et puis par la suite, les années s'écoulant, voilà, c'était tranquille, quoi. Mm. J'ai continué à écrire. De toute façon, il paraît Sauf que ça a un petit peu changé le style. Je suis passé du poème, du poème gothique et compagnie à des vraies histoires pensées, quoi. Et directement, enfin non, ouais, t'es pas passé directement au royaume démoniaque, t'es passé par d'autres récits entre temps, j'imagine, quand même. Ton œuvre actuelle, En fait, c'est vraiment mon premier essai de publication. Enfin, avant, j'avais jamais pensé à publier. J'ai jamais. J'écrivais pour moi tout seul dans mon coin, que ce soit des paroles de mon groupe de musique, parce qu'à l'époque j'étais chanteur de métal dans des groupes, ça n'a jamais rien donné. Et, ou alors j'écrivais pour mon plaisir des petits textes de pensée, genre je prenais un concept et je le décortiquais, je donnais mon avis, etc. Mais c'était dans mon coin pour moi tout seul. Et puis les royaumes démoniaques, là je me suis dit ouais, ça j'ai envie d'essayer. Et l'idée de départ, quand ça m'est apparu dans ma tête courant 2011, début 2012, quelque chose comme ça, c'était j'ai envie de créer quelque chose qui n'est pas à rougir de l'œuvre de Tolkien. Et donc je sais pas si j'ai réussi, mais voilà. Ouais, sachant que, comme tu l'as dit, puisque je l'ai vu, enfin je m'en rappelle, Tolkien n'est pas forcément ton maître à penser en termes de modèle d'auteur. Non, c'est Kentaro Miura de Berserk. Oui. Ça, c'est le Saint Graal, c'est le dieu, c'est le... c'est pareil. Après, j'adore Tolkien, il n'y a pas de souci, j'aime beaucoup, et enfin, le mec, il mérite sa légende, il mérite tout ce qu'on fait sur lui et tout ça, mais ce que moi, j'apprécie et que j'accroche le plus, vraiment, c'est Berserk. Enfin, il y a même pas de débat, enfin, en tout cas, ça, selon mon avis à moi. J'ai mis une petite image de Berserk ouais. en direct. C'est vraiment c'est un chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre. Pour moi, c'est la meilleure œuvre d'univers imaginaire jamais créée. J'essaye en tout cas de proposer quelque chose de professionnel. C'est pour ça que j'embauche des dessinateurs, j'embauche des correcteurs, j'embauche des machins. Jamais j'irai faire tous ces trucs-là tout seul, quoi. Enfin, ceux qui connaissent mes dessins sur Virtualivre, ils voient de quoi je parle. Et pour ceux qui me lisent, notamment en bêta lecture ou autre, ils voient les fautes d'orthographe, les machins, les bidules. Voilà, j'essaye de faire ça professionnellement, mais en mode auto-édition, c'est mon truc et personne n'ira me dire ce que j'ai envie de mettre dedans. C'est ça l'avantage, c'est que tu as une totale liberté de A à Z. Yes, clairement. Voilà. Et ça, c'est assez... Franchement, le mot va faire rire, mais c'est jouissif, littéralement. C'est-à-dire que tu fais ce que tu veux. Il n'y a personne qui va t'emmerder à dire ouais, ça, j'aime pas trop, nous, on mettrait pas cette couverture-là, ça, c'est un peu dark, ça, on comprend pas trop, machin. Enfin, c'est... genre, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, en lisant le prologue du premier bouquin, on comprend pas trop à quoi ça sert. Et ils étaient un peu interloqués, genre ouais, je sais pas trop, machin. Puis ils continuent à lire et finalement, on comprend pourquoi il est là. Donc tu peux te permettre de faire preuve d'inventivité, de créativité et de pas rester dans des carcans classiques, genre si tu fais pas comme Harry Potter, ça va pas marcher. Moi, ce que j'ai cru comprendre des interviews que j'ai vues, c'est que tu étais plutôt quelqu'un qui aimait maltraiter ses personnages. Non, c'est pas vrai. Non, il paraît quand même que Siwan, il prend assez cher. Oui, ça c'est clair. C'est Malchance Man, presque Siwan, en fait. Alors Siwan, c'est le personnage qu'on voit sur la couverture, c'est le personnage à l'épée. Alors comme tu vas me dire, c'est le personnage à l'épée sur toutes les couvertures, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est le personnage qu'on voit le plus. On pourrait dire que c'est le personnage principal, mais j'ai un peu de mal avec ça parce que le personnage principal de ce que j'écris, c'est l'univers en ensemble, c'est les royaumes démoniaques.
c'est les différents mondes, les planètes, les machins, les enjeux qui dépassent la simple existence de Siwen. Encore que c'est lié à ça, mais bon, vous comprendrez quand vous lirez. Mais oui, ce personnage-là, il en a pris plein la patate, ça c'est clair. Ouais. Après, ils ont tous plus ou moins pris plein la patate, mais c'est pas maltraiter ces personnages, c'est que le leitmotiv et le message que moi je voulais transmettre dans mes écrits, parce que bon, je vais pas faire des fables de La Fontaine avec une morale, mais c'est vrai que globalement, quand tu écris notamment une saga, tu as toujours quand même un petit message, un petit truc, tu vois, qui va sublimer l'œuvre ou qui va la transcender. Et moi, c'est de partir d'une base de situation ou vie de merde, clairement merdique, où tu en as pris cher par tous les trous. Et au final, bah, tu essayes de sortir de ce merdier total avec quelque chose de positif. C'est plutôt un beau message. Les dessins, je l'ai gardé pour plus tard, mais voilà, donc en fait, comme disait Chris, il a des dessins dans ses... Alors j'ai enlevé le mauvais truc. Donc tu as mis... Bah non, tu l'as expliqué, donc tu as mis des dessins, du coup, des illustrations dans ton roman. Yes, il y en a une petite vingtaine dans chacun. Et notamment dans le tome 3, vu qu'il est plus gros, bah, il y en a plus, on approche la trentaine. Ouais, alors attends, bon, ça va nous cacher partiellement l'un comme l'autre, hein, voilà, je suis désolé. J'ai préféré les garder en grande taille, enfin en taille assez grande, parce que sinon c'était pas joli, on voyait pas trop. Donc là voilà, là je me suis permis de profiter de la HD pour bien voir ça correctement. Ouais, parce que quand je les ai chargés sur OBS, en fait, j'avais juste le coin supérieur gauche ou droit du. Oui, du bah truc. c'est de la haute résolution. Ouais, voilà. Je me suis bien dit imprimé, mince. Et donc du coup, c'est vrai que quand tu les rétrécis après, le rendu est vraiment pas bon. Donc là, je les ai fait, j'ai fait le plus gros possible pour que le rendu soit le plus joli possible. Donc voilà, donc tu as... Et donc voilà, ouais, vous verrez comme ça. Alors ça, en général, des illustrations comme ça de scénettes complètes, il y en a une dizaine, quelque chose comme ça. Et après, il y a des annexes. Donc là, ce sera par exemple une carte, une ligne du temps, une liste de symboles ou des choses comme ça. Mais voilà, il y a des illustrations dans les bouquins. Il y en a environ un. Il y a on va dire un dessin toutes les 20-30 pages à peu près. Ouais, hop, là, hop. J'ai mis celle du nain, que je trouve géniale. Ouais, alors le nain, c'est le deuxième tome, et l'autre, où il y a le combat des deux mecs, c'est le premier tome. Le nain, je le trouve génial. Son air complètement dément. Ben, il est comme ça. Voilà, avec sa petite poignée de gemmes dans les mains, je trouve ça juste extraordinaire. Ce Ulule, c'était justement de financer tes partenaires, tu en parlais tout à l'heure, sur le tome 3, donc illustrateur, correction, on va défiler un petit peu, donc vous voyez le Ulule qui pour le tome 3, tome 1 et 2 sont sortis. Donc ça c'est la tête de Chris, hop, avec, donc ça j'imagine que c'est les couvertures nouvelle version. Oui, c'est les nouvelles couvertures. Voilà. Et tu les vois plus bas encore, ouais. Ouais, voilà. Donc là, vous avez la couverture avec le résumé du tome 3. Donc si vous êtes sur le Ulule, vous aurez toutes les informations. Je ne vais pas trop agrandir parce que sinon on ne voit pas. Ici, vous avez... Oh, Nemila. Bonjour Nemila. Donc c'est une des deux super chroniques que tu as eu sur tes livres, je crois. Il y a une Emila donc qui est à fond, hein. Moi dès que je discute avec elle, voilà, elle est vraiment, enfin voilà, c'est vraiment. Mais t'imagines pas à quel point, et ça me fait plaisir parce que c'est globalement ma dernière interview de mon long marathon, comme tu dis. Ouais. Et si tu es encore là, Nemila, je te remercie encore une fois pour tout ce que tu as fait pour moi, parce que tu as été d'une aide inestimable, clairement. Tu vois, si tu étais sur mon Discord, je t'aurais mis aide inestimable, VIP, machin, bidule. Parce que tu m'as énormément aidé. Et, voilà, merci du fond du cœur encore. Pourquoi un financement participatif? Donc, est-ce que tu peux nous résumer vite fait En fait, ça peut se résumer parce que Covid, en fait, franchement. C'est un peu facile de dire ça comme ça, mais c'est juste tellement vrai. C'est-à-dire que moi, quand je vais dans des salons,
j'ai la chance en général, hein, pas tous, mais de plus ou moins vider mon stock. Je me souviens de plusieurs où on est reparti avec aucun livre sur les bras, voire, enfin, ou genre 3-4 max. Et on se regardait, moi et ma femme, en disant c'est cool. Et du coup, voilà, ça fait des rentrées d'argent. Et là, les salons, il n'y en a pas. Et les auteurs auto-édités, ils n'ont pas. C'est pas pareil pour vendre son travail. C'est un peu, moi, je veux dire ça comme ça, vendre son travail, mais on se comprend. Les librairies, elles sont assez frileuses en général chez les auto-édités. Pas toutes, mais voilà, c'est pas ça qu'ils vont mettre par exemple devant la vitrine, tu vois, où tu as les Musso, les Tolkien, les George R.R. Martin, les Amélie Nothomb, les ce que tu veux. Ça va être plutôt derrière, parfois même caché. Enfin, j'avais été voir une fois, vous en avez vendu, parce que ça fait 4-5 mois que je les ai déposés. Et je les ai pas vus dans les rayons, je les ai mis où Et en fait, ils étaient cachés derrière une autre pile, donc les gens ne le voyaient pas. Et du coup, voilà, les librairies, pour les auto-éditer, c'est pas simple. Et donc, sans salon, tu vends pas. Mais c'est vrai que donc là, tu as le tome 1, 2 et le 3 qui est en préparation. Ouais, Nuit Blanche, les Royaumes démoniaques, ça je l'avais pas annoncé, faut peut-être que je prenne ma journée de demain, moi, du coup. Et du coup, donc t'as prévu de partir, donc si je me rappelle bien, enfin, non bon, je me rappelle bien, c'était samedi, hein, donc j'ai entendu ton interview chez Z. Normalement, ça devrait être 7, t'avais prévu entre 6 et 9 pour ce premier cycle. Oui, alors, ma première estimation, c'est entre 6 et 9 bouquins, mais je pense que je vais tabler sur 7. Je suis pas sûr à 100%, mais voilà. 7, ça me paraît un bon chiffre pour l'instant. Maintenant, voilà, c'est rester entre 6 et 9, parce que je sais pas comment les choses vont se goupiller, ou si alors je vais être inspiré sur un truc en cours de route, et du coup, je vais peut-être faire une bifurcation, ou je sais pas quoi. Mais ouais, entre 6 et 9. On va rester sur entre 6 et 9. Ouais, non, mais c'est pas mal. Peut-être 7. Et je t'ai entendu dire que du coup, les Royaumes démoniaques, ça serait un petit peu le travail de toute ta vie que tu continuerais derrière à écrire. Ouais. Ça veut dire que là, concrètement, alors bon, moi, je n'ai pas lu le bouquin, donc ce que je vais dire, c'est purement hypothétique. Hein. Si tu continues d'écrire après ta première saga on va dire de 9 bouquins, ça tournera toujours autour des mêmes personnages, ou tu vas carrément te déplacer dans l'espace-temps, ou voilà, partir sur oui, clairement. Ce sera pas du tout les mêmes personnages, ce sera pas le même setting, mais ça se passera dans le même univers. Ouais. C'est clairement ça.